Business Durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. On va parler à présent de RSE dans cette émission avec un événement organisé la semaine prochaine, précisément jeudi, le 12 février au Palais des Congrès du Parc Chano à Marseille. C'est le Forum National Reset, la première édition. Philippe Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le créateur et organisateur de ce forum. Ça fait longtemps de toute façon que vous vous engagez à Marseille sur ces questions de RSE. On va en parler avec vous dans un instant. Il y a beaucoup d'invités, d'entreprises aussi présentes et c'est le cas de Suez Environnement. Hélène Valade, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du développement durable de ce groupe, mais aussi, il faut le préciser parce que vous avez aussi des exemples à nous donner aussi dans d'autres entreprises, un président du C3D qui est un collège qui rassemble des directeurs du développement durable de nombreuses entreprises. Alors la RSE, je commence par vous, Philippe Girard, et la création de ce Forum National Reset. Vous, depuis longtemps, vous avez organisé des rendez-vous à Marseille autour de la RSE. Vous sentez que véritablement c'est un enjeu, ça y est, qui prend, parce que ça fait longtemps qu'on parle de ce sujet de responsabilité sociétale dans les entreprises, que ça prend une ampleur et que ça nécessite un Forum National? Ah oui, tout à fait. Nous, en fait, sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a été un laboratoire. Voilà, donc depuis 10 ans, on essaye de valoriser les bonnes pratiques des entreprises. Et on ne cesse de voir qu'elles deviennent de plus en plus importantes, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent. Voilà. Et il y a plein de choses. Une proportion, vous parliez d'une sur deux qui à peu près déclarait faire de la RSE il y a un certain temps. Vous en voyez encore plus qu'une sur deux. Après, il y a la déclaration et réellement ce qu'ils font. Mais en fait, ce qui se passe, c'est dans un secteur d'activité, vous avez une entreprise. Enfin, la majorité des entreprises au départ, elles disent c'est pas possible. On peut pas produire autrement, on peut pas traiter nos salariés autrement et on peut pas respecter l'environnement autrement. Et puis il y en a une dans cette filière-là qui, elle, montre que c'est possible. Et à partir du moment où celle-ci montre que c'est possible, elle s'ouvre des opportunités de marché, elle a un avantage concurrentiel, elle crée de la fierté d'entreprise et les gens disent mince, et elle prend de l'avance. Et donc les autres y suivent. Donc il suffit qu'une entreprise soit contaminée, entre guillemets, par la RSE pour que tout le reste de la filière est contaminé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Il y a ceux qui prennent le train de l'avance, de l'opportunité, qui font d'une contrainte une opportunité, et puis il y a celles qui attendent sans arrêt que les réglementations leur tombent sur la tête. Alors justement, vous avez parlé de réglementation, c'est vrai que ça a fait bouger les lignes, normalement, notamment la fameuse norme ISO 26000 qui a fait bouger les lignes. On dit souvent que les grandes entreprises sont plus en avance que les PME sur ce sujet-là. Est-ce qu'on sent de la même façon ce que vous avez dit, que finalement certains le voient aussi comme une opportunité dans les PME? Mais bien sûr, mais de toute façon, elles n'ont plus le choix. Les grandes entreprises, elles ont un bilan sociétal à faire, d'accord? Elles doivent marquer toutes leurs actions sociales, environnementales et sociétales. La première personne à qui elles demandent de montrer patte blanche, ce sont leurs fournisseurs. Les fournisseurs, c'est qui? C'est les PME. Mais les PME, pour répondre à ces cahiers des charges, etc., elles demandent aux TPE aussi, elles, de montrer aussi patte blanche. Donc c'est toute la filière, c'est toute la chaîne qui montre patte blanche. Plus les clauses de marché, des marchés publics, des clauses sociales, environnementales qui se durcissent, plus d'un autre côté, le consommateur qui devient de plus en plus consommateur. Ces trois composantes-là font que l'entreprise elle est prise dans un étau où elle a plus le choix d'évoluer. Voilà. Et si aujourd'hui elle n'anticipe pas le monde de demain, elle est foutue. Voilà. Bien sûr. Alors, Hélène Valade, Suez Environnement, on le sait, on reçoit souvent ici Suez Environnement pour parler de toute sa démarche. On parlait d'ailleurs des plastiques il n'y a pas si longtemps, finalement, c'est une continuité. Donc, évidemment, un engagement quand on est dans l'environnement, dans la gestion de l'eau, de l'énergie en particulier, mais aussi une démarche plus globale, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, quand on parle de RSE, il y a les enjeux de diversité, d'insertion aussi des plus jeunes. Et voilà, vous le sentez, vous aussi, que vous donnez une impulsion, vous, Suez Environnement, aux fournisseurs, qu'il faut créer tout on parle un écosystème. Ah oui, et on soutient justement ce forum de Marseille pour cette raison, parce qu'à partir du moment où il y a des bons exemples à donner, il faut qu'ils soient rendus visibles au plus grand nombre, parce que ça a un effet d'entraînement après et un effet de démultiplicateur énorme. Et c'est justement ça qui compte, que de montrer que c'est possible, que ça marche, que ça crée de la valeur, que ça crée de la valeur environnementale, sociale et sociétale, et effectivement que ça crée des nouvelles relations entre les grandes entreprises et les plus petites sur ce sujet de la RSE et du développement durable, parce que dans toute la chaîne de relations sous-traitants-fournisseurs, ça induit un cercle vertueux, ça demande un certain nombre de conséquences sur l'environnement, sur le social et sur le sociétal qui sont extrêmement importantes. Oui, on parle souvent de la dimension environnementale, vous avez raison. La RSE, c'est aussi une dimension sociale et une dimension sociétale. Comment un grand groupe comme le nôtre peut travailler avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire? On fait par exemple souvent
souvent, on a recours à des chantiers d'insertion qui viennent travailler chez nous sur des sujets de biodiversité, de protection de l'environnement. On a créé quelque chose qui s'appelle la Maison pour rebondir, qui est une maison dédiée à l'insertion de personnes en difficulté et que l'on aide à trouver des emplois à l'intérieur des filiales de notre groupe. Et puis, de manière sociétale aussi, c'est une question de méthode, de travailler autrement, et notamment en ouverture, en dialogue avec les parties prenantes. Et nous croyons beaucoup à Suez Environnement, à cette façon de faire beaucoup plus ouverte, qui est de dire finalement on n'a pas la vérité ni le savoir-faire sur l'ensemble des sujets, et qu'il est important d'aller chercher dans les endroits où justement ça existe, et notamment sur les territoires, et bien les compétences qui permettent d'aller plus loin et d'aller plus loin ensemble. Et cette démarche d'ouverture-là, elle me semble aussi au cœur de la RSE. Alors Gérard, il y a une question quand même qui revient. Vous parliez, Hélène Valade, de création de valeur. On dit toujours, oui, ça permet d'être rentable aussi, d'avoir une démarche RSE, contrairement à l'idée de se dire on va investir, on ne sait pas trop le résultat. Mais c'est vrai quand même qu'on traverse une période qui est quand même difficile pour les entreprises. Est-ce que c'est quand même pas un frein, notamment pour les plus petits, de se dire bon, je vais investir sur le long terme, réfléchir autrement, ou vous le sentez pas? Mais non, mais au contraire, c'est une opportunité. Nous, dans le Forum national... Et vous en avez des exemples concrets? Parce que c'est vrai qu'on ne veut pas uniquement mais je vous donne un exemple concret. Voilà, j'ai un ami, garagiste, il m'a expliqué que dans son entreprise, donc il y avait un salarié qui était moins payé que les autres. D'accord? Bon, ça s'est su dans le garage. Il y a eu un mois plus ou moins de râlerie, mais inconnu par le patron, d'accord? Eh ben, il a perdu 30% de son chiffre d'affaires dans le mois, simplement parce que ses salariés manquaient de motivation. Voilà, ça c'est quelque chose de clair. Le problème de la RSE... Il faut redonner la motivation aux salariés pour retrouver mais non, mais c'est un truc fou. Un salarié heureux travaille mieux qu'un salarié malheureux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand vous travaillez sur la RSE... Quand il y a des objectifs de rentabilité pour certaines entreprises, mais c'est rentable. Mais ça n'est que rentable. Quand vous calculez l'absentéisme, les arrêts maladie, les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, les turnovers, ça, si une entreprise, ces accidents du travail, eh ben voilà, si tous ces coûts, on en crée un bénéfice, c'est largement rentable. Vous économisez moins d'eau, vous économisez moins d'énergie, vous traitez mieux vos déchets, c'est rentable. Voilà, et ça crée de la motivation, les gens sont plus solidaires entre eux, ils n'ont pas envie de quitter le navire quand ça se passe mal, ils regardent pas leurs heures parce qu'on leur donne de la flexibilité. Voilà, si vous rendez les gens responsables, les gens ils auront encore plus envie de vous donner. Si sans arrêt vous êtes pressurisé, vous aurez moins envie de donner. Voilà. Donc vous le sentez ça, Hélène Valade, vous qui, comme je disais, vous dirigez aussi ce collège d'acteurs du développement durable. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire, je pense qu'on a notre capacité à éco-concevoir des produits, à produire autrement, à vendre autrement aussi, c'est-à-dire à donner plus d'importance à l'usage qu'à la propriété. Tout cela devient des facteurs compétitifs et différenciants, que ce soit d'ailleurs en France ou que ce soit à l'international. Le fait, par exemple, que l'on s'inscrive à plusieurs entreprises dans des démarches d'économie circulaire, l'économie circulaire, c'est le déchet de l'un peut devenir la ressource ou le produit d'un autre. On travaille donc de manière transversale entre plusieurs entreprises. On a un effet vertueux sur le climat, parce que c'est en cascade des réductions de gaz à effet de serre, et c'est à la fin un produit qui est plus rentable, justement parce qu'il a économisé des ressources naturelles au départ, parce qu'il a économisé sur la facture énergétique. Donc le produit final peut être plus compétitif et en plus vertueux parce qu'on le réutilise. Et vous qui êtes directrice du développement durable, vous travaillez avec d'autres, vous discutez avec d'autres directeurs du développement durable, ils ont une place de plus en plus grande dans les entreprises. On dit que ça atteint même la stratégie de l'entreprise, voire certains patrons sont gagnés, parce que c'est ça aussi qui fera bouger la RSE en particulier. Absolument, je rends hommage d'ailleurs à cette fonction, parce qu'elle n'a pas toujours vécu des jours très drôles, notamment dans... Il est beaucoup de la communication, on peut pas dire au contraire. Et au contraire, ce sont des agents de transformation de l'entreprise, et notamment de transformation du modèle économique des entreprises, que ce soit dans les transports où on passe à une logique de mobilité durable, que ce soit dans le bâtiment où on construit des bâtiments qui sont respectueux de l'environnement, presque autosuffisants en énergie, voire demain en eau. Voilà, que ce soit... Ça veut dire qu'on vient les voir, absolument, enfin, vous ou d'autres directeurs, et qu'on vient les consulter dans la stratégie de l'entreprise.
reçoivent, ils initient, sont des aiguillons pour cette nouvelle stratégie, après, aux autres directions fonctionnelles de s'en emparer. Mais ce sont vraiment les vrais aiguillons de ce changement. Donc on voit un petit peu l'état d'esprit. Oui, allez-y, Philippe Gérard, vous voulez réagir sur ce forum, justement, revenir concrètement. Voilà, oui. Ça veut dire que nous, si on est parti là-dedans, c'est parce qu'on essaie de trouver du sens. Et c'est que justement aujourd'hui, on n'entend pas assez ces bonnes pratiques. Au Forum National Reset, vous aurez 80 bonnes pratiques. C'est-à-dire 80 bonnes pratiques d'entreprises qui font des choses positives, des choses qui marchent. Il ne faut pas qu'elles parlent pour inciter. Il faut le communiquer à l'extérieur aussi. C'est pour ça qu'on fait ce forum. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plateaux, qu'on a besoin d'en parler pour dire regardez ce qui marche. Et nous, on cite ce qui marche c'est citer pour inciter. Citer ce qui fonctionne pour inciter les autres à suivre l'exemplarité. On n'est plus dans des discours, on est dans du pragmatisme, on est dans du très concret. Voilà. Vous avez 14 ateliers, vous aurez une plénière, il y a une hub conférence, il y a des mini-conférences, il y a un village de l'innovation. On va vous montrer des entreprises qui innovent dans les RSE, des petites startups de demain. Voilà. Donc c'est vont donner des idées aux plus grands. Voilà, c'est ça. On fait aussi un espace livre, on fait venir des auteurs sur les RSE qui expliquent aux entreprises un petit peu comment on va faire. Et puis on fait quelque chose de très particulier qui est dans le sens de l'histoire, c'est qu'on fait une exposition avec 35 dessins de caricaturistes, dont Charb, j'ai plus de noms, etc. Et ils seront vendus aux enchères pour aider justement des caricaturistes qui sont moins connus à pouvoir aussi exister. Voilà, parce que en même temps, nous, on doit s'emparer de ce qui se passe dans la société. De citoyen. Mais totalement. La responsabilité sociétale, tout le hiatus, il est sur la responsabilité. Voilà. Où commence la responsabilité de l'entreprise? Où s'arrête-t-elle? Nous aussi, en tant qu'organisateurs, on a une responsabilité. C'est d'essayer de montrer ce qui se passe sur un territoire et d'être dans le sens de l'histoire pour montrer aux entreprises comment il faut anticiper. Voilà, ce forum national Reset, je pense que vous avez plein de choses à dire encore, Hélène Valade. C'est un sujet très vaste, mais en tout cas, on incite et c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe à Marseille. Voilà, ce forum, le forum national Reset, le 12 février au Palais des Congrès du Parc Chano à Marseille. Merci à son créateur, organisateur Philippe Gérard. Merci à Hélène Valade, directrice du développement durable de Suez Environnement. On va marquer une nouvelle pause et gros plan à présent sur des solutions pour faire des économies d'énergie avec quellenergie.fr. Et puis on parlera d'univers du prêt-à-porter avec Happy Chic. Merci d'écouter et de regarder BFM Business.